Maintenant, on va voir les principes fondamentaux de la loi. Alors, il y a le principe de licéité. Licéité, je dois me poser la question, qu'est-ce qui me donne droit de traiter ces données-là? Je dois trouver un justificatif légal qui me permet de traiter ces données-là. D'accord? La loi a prévu sept bases légales pour un traitement de données à caractère personnel. Le premier, c'est le consentement. Le consentement, c'est-à-dire le consentement express. Je donne mon consentement pour que vous traitiez mes données. Alors, une exigence du consentement, c'est que vous devez donner à la personne la possibilité de retirer son consentement à tout moment. Surtout lorsque vous vous inscrivez dans une newsletter. Vous mettez votre email, vous cochez une case, j'autorise telle société à m'envoyer une newsletter. Ça, c'est le consentement. Maintenant, quand vous recevez cette newsletter, à la fin de l'email, vous avez me désabonner. Ça, c'est le retrait du consentement. D'accord? Maintenant, ça devient chez nous aussi. Donc, le consentement, c'est ce que vous voyez là, j'accepte, etc. Alors, regardez là. On a un consentement express. القانون جاب كلمة هذه consentement express موافقة صريحة. Donc je dois donner un consentement express, je dois collecter le consentement. Regardez dans ce cas-là par exemple un téléchargement d'une version démo d'un logiciel, il est écrit si vous ne souhaitez pas recevoir des propositions commerciales de nos partenaires par voie électronique, merci de cocher cette case. Imaginez la situation, si je ne coche pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais recevoir des propositions commerciales, oui ou non? Oui. Donc, ce n'est pas un consentement valide parce que je ne fais aucune action pour accepter. Donc, ce n'est pas un consentement express. Je trouve qu'il met consentement express juridiquement, l'implication technique. Regardez là. Il y a le formulaire où la case elle est précochée. J'accepte de recevoir chaque semaine la newsletter. Consentement express? Non, parce que je ne fais pas d'action positive. Je pour accepter. J'aime accepter directement. Donc, ce n'est pas un consentement valide. Regardez là, j'accepte de recevoir chaque semaine la newsletter du nom de site. Consentement valide, parce que je dois faire l'action de la newsletter. Bravo alaikum. Regardez là, j'accepte de recevoir chaque semaine la newsletter du nom de site ainsi que des offres ciblées. Oui. Alors c'est non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas loyal. Je suis en train de forcer la main de la personne. Supposons que je veux recevoir uniquement la newsletter parce que ça m'intéresse, mais je ne veux pas d'offres ciblées. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis obligé de cocher, d'accepter les deux. Donc, ce n'est pas loyal. On a licéité et loyauté. On doit être transparent et loyal avec la personne. La loi exige qu'on soit transparent et loyal avec la personne. Donc, ça doit être comme ça. Chaque finalité, on dit la case à cocher. D'accord? Alors, le consentement, c'est la première base légale, c'est le premier cadre légal. Je peux faire ce traitement sur ces données-là. D'accord? Il n'est pas le seul. Il y en a 7 qulna. Le consentement, c'est le premier. Il y a aussi le respect d'une obligation légale. Est-ce que vous allez demander à un employé son consentement pour calculer l'IRGT ou le salaire? Est-ce qu'on demande le consentement? Non. Parce que ce traitement-là, le calcul de la paye, il est basé sur l'obligation légale. Il y a une loi qui m'oblige à calculer sa paye et son IRG, sa cotisation. Je ne peux pas aussi demander à un employé, est-ce que vous m'autorisez à vous déclarer à la CNAS? C'est une obligation légale, donc pas de consentement. Obligation légale. Il y a aussi la sauvegarde de la vie d'une personne. واحد راح يموت ولازم نعطي النوم برينون تاعو groupe sanguin تاعو l'ambulance. J'ai pas besoin de consentement. راح يموت. Donc je me base sur cette base légale. L'exécution d'un contrat ou d'un pré-contrat. Lorsque quelqu'un achète chez vous un produit, il va vous donner ses données à caractère personnel et vous allez les traiter pour établir la facture, pour le mettre dans le logiciel. Vous n'avez pas besoin de consentement parce que c'est la base, c'est le contrat.
S'il demande un devis, n'a pas encore acheté, c'est basé sur le pré-contrat. D'accord? Mission d'intérêt public. Mission d'intérêt public, c'est pour l'État. Par exemple, traitement des données déscolarisées fait les écoles, l'académie, le ministère de l'Éducation, il n'a pas besoin de demander du consentement parce qu'il se base sur la mission d'intérêt public. OK? Réalisation d'un intérêt légitime du responsable traitement lorsque vous avez quelque chose d'important. Je vais mettre une caméra de télésurveillance parce qu'il y a du vol, etc. Donc il y a un intérêt légitime. Donc c'est les 7 bases légales que chaque responsable de traitement doit vérifier pour chaque finalité qu'il réalise. Elle est basée sur quoi? Ça. S'il ne trouve pas une base légale pour son traitement, il n'est pas autorisé à traiter les données à caractère personnel. Donc le premier principe, c'est la licéité et la loyauté. Ce que je suis en train de vous donner là, c'est des principes fondamentaux dans le monde entier qui s'appliquent à la protection des données à caractère personnel. Il y a la loi 1807. Donc ce n'est pas spécial Algérie, d'accord? Le premier principe, c'est la licéité. Le deuxième principe,